ici Roxane et Cheyenne. On te souhaite la bienvenue sur Tarologie, le podcast qui démystifie l'art du tarot. Afin de rendre ce merveilleux outil accessible à chacun, on te donne rendez-vous chaque 3 semaines pour démystifier l'univers du tarot, carte après carte. Bonne écoute! Hello Roxane! Allô ma chérie! Comment ça va? Ça va très bien en cette belle journée de congé. On est très contente de pouvoir profiter des nuages un peu gris aujourd'hui pour pouvoir enregistrer. Et comme je t'ai dit en arrivant chez toi, c'est la journée parfaite pour enregistrer un podcast. Week-end de 3 jours, parce que c'est sûr qu'on les enregistre en avance. Donc on est le 18 mai, week-end de 3 jours, et puis ça tombe super bien parce que la météo n'est pas avantageuse pour une sortie, n'est pas propice pour une sortie. Donc c'est vraiment les journées où on adore enregistrer les podcasts parce qu'il n'y a aucun regret à profiter de l'extérieur. Absolument. Et puis, on peut en profiter aussi pour se mettre dans un mood un peu cocooning, où est-ce qu'on sort nos petites cartes, on a notre petit thé, puis on analyse nos vies. On analyse nos vies. Oui, parce qu'on se met à enregistrer l'épisode à 13h24, mais je suis là depuis 11h30, puis on a juste refait le monde ensemble. Et on s'est dit qu'on pourrait même partir un petit podcast psycho, tarot, etc. Parce qu'on a tellement à dire qu'on en serait capable. Absolument. Mais avant tout, on se retrouve aujourd'hui pour parler des 10, donc la dernière suite de la suite numérologique des arcanes mineurs. On a appelé cet épisode l'aboutissement du cycle, parce que c'est exactement ça. Oui. C'est ce que représentent les 10, donc l'accomplissement, la culmination, et aussi là on parle aussi de transition, parce que si on finit un cycle, on en commence un nouveau. Donc voilà qui est dit. Avant de commencer un petit peu plus en détail sur le 10, on avait notre petit instant auto-promo à vous présenter. Est-ce que tu veux nous parler de ça, Roxane? Oui, donc comme à l'habitude, on vous rappelle que nous offrons des consultations privées ou encore de groupes à Montréal ou encore sur la rive sud. Donc, on peut vous aider justement à faire des tirages de fin de cycle, peut-être des petits bilans personnels ou encore peut-être dans un contexte un peu plus festif, agrémenté, on l'espère, vos réunions sociales. Donc voilà, c'est sûr que si jamais vous n'êtes pas au Canada, vous pouvez bien sûr nous écrire et il nous fera plaisir de vous proposer une rencontre virtuelle. Donc c'est très simple, on vous envoie un lien Google Meet et puis on se parle en fonction bien sûr des questions que vous avez pour une durée de 60 ou de 90 minutes. Écoute, t'as dit ça d'une façon si précise que je n'ai rien à rajouter sur ce morceau. Par contre, grosse nouvelle à vous annoncer aussi. Oui. Ça fait un petit moment qu'on le sait, mais là, on a décidé qu'on l'annonçait parce que aboutissement de cycle, voilà. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. Roxane et moi, on s'est fait approcher par une maison d'édition pour rédiger un roman. Donc, oui. grosse nouvelle. On est super contente, on est super enthousiaste de ce projet. À la base, c'est sûr que quand on a commencé le podcast, pour la petite anecdote avec Roxane, on s'était dit qu'est-ce que tu souhaites manifester avec ce projet? Roxane voulait lancer un deck de cartes. Donc, si jamais vous êtes une maison d'édition qui souhaite lancer un deck de cartes original qu'on pourrait justement travailler ensemble, on est tout oui. On a toujours cette envie qui est présente. Et puis moi, pour ma part, ce que je voulais, c'était écrire un livre. Donc l'univers m'a pas apporté tout à fait ce que je voulais parce que j'ai pas été assez précise. Pour moi, c'était plus un manuel sur le tarot, sur notre vision du tarot. La vie n'est pas terminée, peut-être que ça va se manifester aussi. La vie n'est pas terminée. Mais là, c'est une toute autre aventure, ouais, un tout autre type. En fait, ça sera un roman autour de la thématique du tarot. Donc, on vous spoil un tout petit peu, puis on vous en dira davantage au fur et à mesure des prochains épisodes. Mais en gros, c'est un meurtre et mystère de type moderne qui se passe à Montréal. Puis on vous invite justement à décrypter l'énigme à travers les cartes de qui aurait pu tuer notre personnage principal. On espère que vraiment ça va venir titiller votre curiosité. En tout cas, on a énormément de plaisir à le rédiger. Justement, on s'est fait une petite rencontre vendredi soir par Teams et puis on riait, mais parfois presque aux larmes en essayant d'imaginer des scénarios pour les personnages. Donc, en espérant que ça vous plaise. Exactement. Et donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux. On voit avec les statistiques que vous êtes nombreux à nous écouter, mais on ne retrouve pas forcément ces statistiques sur nos réseaux sociaux. Il faut le dire qu'on est un petit peu timide, comme on a toutes les deux chacune notre vie. On ne garnit pas tellement à la hauteur de ce qu'on voudrait nos réseaux, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller nous suivre parce qu'on vous tiendra au courant justement de l'avancée de ce roman, que ce soit quand on va officiellement signer le contrat, ce qui devrait se faire
incessamment sous peu, quand on recevra le carton de livre, quand on décidera de la couverture, peut-être que vous allez même pouvoir participer à ça. Donc n'hésitez pas à nous suivre et puis comme ça vous serez les premiers au courant de sa date de sortie. Tout à fait. Et puis, si on revient à nos moutons pour l'épisode du jour, Shay, est-ce qu'il y a un tirage qui t'a marqué avec un 10? 100%. À 100%. De mon côté, le tirage qui m'a marqué, c'est avec un 10 d'épée. Puis ça devient une blague en privé là, avec mon ami, parce que c'est une carte qui, on va vous l'expliquer un petit peu plus tard, qui représente l'épuisement physique. Et presque à chaque fois que je fais un tirage à cet ami-là, cette carte ressort. Donc maintenant, on en rigole parce que notre algorithme TikTok le sort automatiquement. Et puis à chaque fois, c'est drôle parce que cette carte, oh, c'est drôle. C'est pas si drôle parce qu'elle représente quand même beaucoup de fatigue physique, une culmination de fatigue physique, mentale, etc. Et donc à chaque fois, quand on se dit qu'on est fatigué, on sort cette carte Comme référence. Comme référence dans la conversation. Donc c'est très 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 drôle. Ah oui, surtout qu'un 10 d'épée, effectivement, c'est extrêmement inconfortable comme énergie. Comme tu dis, c'est une fatigue qui s'est littéralement pas contaminée, mais dispersée, entre guillemets, dans plusieurs sphères parce que, justement, au niveau mental, on n'arrive tout simplement pas à trouver une solution et puis éventuellement, bien, le corps aussi l'encaisse. Donc, si vous regardez l'imagerie, elle est quand même très, très parlante. Vraiment. Et toi, t'en as un qui t'a marqué? Bien, je dirais que ce serait pour moi le 10 de denier. Donc, j'avais fait un tirage par curiosité. Si jamais vous voulez vous aussi utiliser les cartes de tarot pour faire un peu de développement perso, j'avais demandé quelle carte représente ma personnalité. Et puis, il y avait le 10 de denier qui était ressorti. Alors, j'étais super contente parce que, comme je te disais, Shay, il y a deux options qui me sont instantanément apparues en tête, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, premièrement, ça veut dire que je vais continuer à investir dans mes relations interpersonnelles, ma famille, ma communauté. Et deuxièmement, en tant que bonne taureau, j'étais très contente de me dire, ça veut dire que peut-être dans ma vie, je serai en mesure d'attirer à moi l'abondance financière. Donc, ce n'est pas le cas en ce moment du tout. Mais je me dis, si jamais ça m'arrive, je dois avouer que ça me rend un peu nerveuse d'y réfléchir parce que je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que je ferais? Je sais pas, ça impliquerait tellement de changements dans ma vie. Mais si jamais ça m'arrive, ben, je dirais pas non plus à cette expérience. Donc, ouais, le 10 de denier. Écoute, Rox, l'univers conspire pour toi. Ah! Donc, il attend juste que tu sois prête et que tu saches ce que tu vas faire de cet argent, de toute Oui. cette abondance. Et puis, à ce moment-là, tu auras toutes les cartes en main pour l'attirer à toi. Ah, merci ma chérie. Donc justement, là on a un exemple, un bel exemple, un exemple qu'on a tourné en autodérision avec le 10 d'épée, là t'en as un très très beau avec le 10 de denier. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 10 d'une manière générale, ça parle de l'aboutissement d'un cycle. Ce qui a été semé, choisi, construit, testé et transformé arrive à son point culminant. Donc comme toujours aussi au niveau du tarot, ce qui représente une fin, c'est aussi l'alerte d'un nouveau début qui soit déguisé par suite logique. Tout à fait. Vous remarquerez aussi que les 10 sont quand même très polarisants, si on peut dire ça comme ça. Donc, les 10 de denier, 10 de coupe sont très positifs parce qu'on est vraiment dans une réceptivité des fruits, en fait, de nos efforts. C'est-à-dire que le 10 de coupe, on le verra, c'est la famille qui est heureuse. Le 10 de denier, voilà, c'est la famille, encore une fois, qui est heureuse, la communauté. Tandis que le 10 de bâton, 10 d'épée, là, on est vraiment dans une énergie de l'individu qui est poussé à son extrême et c'est l'énergie, entre guillemets, masculine yang. Donc, c'est comme l'avertissement pour dire, tu as poussé l'énergie de façon individuelle à son paroxysme. Maintenant, il faut que tu laisses aller parce que, justement, tu ne peux plus. Ton corps, ton esprit ne peuvent plus. Donc, éventuellement, il faudra recommencer un nouveau cycle. Et c'est très intéressant, ces contrastes, je trouve. Super intéressant ce que tu expliques. Et justement, quand on a parlé de cycle, en fait, en début d'épisode, sans surprise, le 10, la suite des 10 des arcades mineures, elle est reliée au numéro 10 dans les arcades majeures, qui est autre que... La roue de la fortune. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi? Enfin, comment on peut faire le parallèle? Oui, bien sûr. Donc, comme on l'avait vu lorsqu'on avait fait l'épisode de la roue de la fortune, par ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez retourner dans la liste des épisodes des arcades majeures pour le faire, si vous êtes intéressé. La roue de la fortune nous parle des cycles
qui sont perpétuelles. Donc, dans chaque cycle de la vie, on a bien l'initiation, donc l'as. Ensuite, on a la montée en compétences, c'est-à-dire qu'on va, disons, du 2 jusqu'au, disons, 7, 8. Et éventuellement, on atteint notre paroxysme, qui est dans le fond le 10. Et la prochaine étape, bien sûr, c'est de laisser aller parce que on va recommencer un nouveau cycle. Donc, c'est vraiment un aboutissement. Et puis, tout ce qui a été traversé porte ses fruits, le cycle se complète parce que, justement, la réalité arrive à sa pleine maturité. Il faut commencer un autre projet. Ben, c'est sûr que les 10, ils vont nous parler, comme tu dis, d'accomplissement, de finalité, de réalisation aussi selon le cas, de culmination, puis automatiquement de passage à autre chose. Oui. Donc, cet accomplissement, donc, comme on le dit aussi, peut être épanouissant ou écrasant, dépendamment du 10 que vous tirez. On va aller un petit peu plus en détail de façon granulaire là, en fonction des différentes cartes qu'on va aller décortiquer. Mais on retrouve souvent cette idée que le 10, qui est l'intensité qui soit forte, on pense aussi à une situation qui aboutit parce qu'on est au plus haut au niveau numérologique, et puis un sentiment soit de trop ou de trop plein. Tout à fait. Donc, les 10, comme on l'a vu aussi avec la roue de la fortune, bien sûr, soulève la question, je suis arrivée au bout de la situation, donc est-ce que je suis prêt ou prête à m'abandonner à ce que la vie va m'apporter comme nouvelle étape, comme nouveau chapitre? On passe sur le 10 de bâton? Allons-y. Let's go. Donc, le 10 de bâton, nous on l'a surnommé le poids de la réussite. Si vous regardez la carte, soit vous la prenez sous la carte physiquement, soit vous regardez sur la couverture de l'épisode, on vous met les cartes à chaque fois pour que vous puissiez vous référer à l'imagerie. Vraiment important. On y voit un personnage qui transporte 10 bâtons. Donc clairement, il est courbé sous le poids justement que représentent ces bâtons. Ça va représenter justement la charge, la responsabilité, puis au-delà de la charge, la surcharge, parce qu'on voit qu'il est vraiment surchargé, le pauvre, là, avec tout ça dans ses bras. Puis au niveau de l'énergie, ça symbolise justement de trop porter, d'aller jusqu'au bout, parce qu'on voit qu'il a un cap, qui maintient le cap malgré le poids, au prix justement de l'épuisement physique. Exact. Donc, on voit clairement que ça devient, cet accomplissement-là ou cette dévotion-là à son projet devient de plus en plus lourde à porter, d'où l'importance justement de laisser aller parce que sinon, il va s'écrouler sous le poids. Exact. Au niveau des mots-clés, justement, on parle de surcharge, de responsabilité, de fatigue et de pression. Puis si on y va vraiment avec l'énergie de la carte qui soit exacerbée, son penchant négatif, ça vous pouvez le retrouver quand vous la tirez en inversé ou quand vous allez chercher justement dans la situation, dans le tirage global, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. On peut parler vraiment de burn-out ou d'oppression. Donc c'est pas une carte à prendre à la légère à mon avis quand on la croise. Tout à fait. Et puis on peut aussi se dire que, en tout cas pour moi, si jamais la carte elle apparaît à l'inverse, ça peut aussi m'indiquer que quelqu'un refuse de prendre en charge tout le poids qu'une situation implique. Donc, ça pourrait aussi être un choix d'une certaine façon, conscient. Puis bien sûr, quand on sait ce que ça implique, le 10 de bâton, c'est compréhensible, c'est pas pour jeter la pierre à personne, mais ça peut vouloir justement impliquer que cette personne-là, elle sent que ce serait trop lourd. Trop lourd. C'était vraiment bonne pour l'analyse interpersonnelle. On se disait ça justement avant l'enregistrement. Merci chérie. Rox, elle va toujours étudier justement ce qui se passe et pour le consultant et pour les personnes qui, si c'est le cas de votre question, s'il y a d'autres personnes impliquées, comment l'autre personne perçoit la situation. Puis ça permet de nuancer les perspectives aussi quand on délivre l'information à la personne qui reçoit la consultation. Donc c'est un point fort, je le souligne. C'est gentil. Au niveau de la signification, lorsque on croise le 10 de bâton dans la sphère relationnelle, on va bien sûr parler d'une relation qui soit lourde, de responsabilité qui soit déséquilibrée aussi, comme tu le mentionnes. Au niveau de la sphère professionnelle, on va parler de trop de travail, de surcharge, clairement. Et au niveau de la sphère financière, encore une fois, sans surprise, on va parler de charges financières qui sont importantes. Et puis, parfois, au même titre que, comme je disais, quand la carte elle apparaît inversée, ça peut être significatif d'un refus de s'engager à ce degré-là. Pour moi, si la carte apparaît à l'endroit
dans une de ces 3 sphères-là, ce que ça peut aussi me montrer, c'est le désir ou la volonté d'une personne à prendre sur elle. Elle a une immense capacité de travail ou d'engagement ou de dévotion, plus que la moyenne des gens, et elle va même aller au-delà de ce qu'elle serait capable de prendre sur elle, parce que, comme on l'a vu au dernier épisode, le 9, ça représente votre capacité personnelle, à son apex, et quand on tombe dans le 10, bien là, automatiquement, on a dépassé cette capacité-là qui vous permet de maintenir un équilibre. Donc, pour moi, ça représenterait une personne qui va toujours, à la limite, aller se brûler tellement elle est investie. Oui, tout à fait. D'un point de vue développement personnel, si on tire cette carte-là, parce que c'est sûr qu'il y a le côté divinatoire ou compréhension d'une situation, mais si on a l'habitude de se tirer les cartes de façon hygiène holistique, là, de nous demander comment on peut se sentir en ce moment et tout ça, quelles sont les questions qu'on pourrait se poser si elle sort? On pourrait se demander, par exemple, qu'est-ce que je porte de trop dans cette situation? Est-ce qu'il y a des choses, justement, que je devrais laisser tomber, laisser derrière moi? Est-ce qu'il y a possiblement aussi une situation qui est en train de me contraindre? Donc, parfois, c'est pas nécessairement seulement une question de volonté personnelle de se dire « Ah, je vais me trouver, disons, plus de travail. » C'est aussi que l'environnement l'exige. Donc, est-ce qu'il y aurait peut-être moyen de se retirer de certaines circonstances qui soient très lourdes, pesantes? On passe au 10 de coupe? Allons-y, la belle carte Walt Disney. J'adore. On va faire des petites références à Walt Disney dans notre podcast du jour. Mais le 10 de coupe, c'est sûr que c'est la carte du comble relationnel. On est dans un point culminant où c'est beau. C'est le comble dans ce sens-là, pas le comble dans le sens un peu ironique. Au niveau du visuel, comme vous le voyez, puis beau clin d'œil pour Walt Disney, parce que c'est exactement ça, c'est une famille qui est réunie sous un arc-en-ciel de 10 coupes. Donc concrètement, cette carte, elle émane le bonheur, l'harmonie, l'accomplissement émotionnel. On sent vraiment qu'il y a une énergie de joie qui est partagée, de paix intérieure et extérieure. C'est vraiment une carte très cocooning. Absolument, puis on voit les enfants qui sont en train de danser ensemble, les adultes qui ont les bras levés comme pour remercier la vie, le ciel, tout le bonheur qui leur est octroyé. Donc effectivement, comme tu dis, c'est une super belle carte de plénitude. Oui, ben c'est ça. Et puis au niveau des mots-clés qui peuvent être rattachés justement à la carte, ça serait le bonheur, l'amour, l'harmonie, l'épanouissement. On adore vraiment cette carte. Et d'un point de vue négatif, donc si vous tirez la carte en inversé, la tête à l'envers, on pourrait parler d'un peu d'illusion de perfection, d'idéalisation. Ça peut être un petit peu quand on idéalise une situation pour rester simple, ça pourrait représenter ça. Oui, et puis dans les différentes cartes que vous allez voir, pour moi, le 10 de coupe, le 10 de denier, ce sont 2 cartes qui font très clairement allusion à la famille. Donc, si jamais, par exemple, vous avez un 10 de coupe qui est inversé, ça peut aussi faire allusion, disons, à un conflit familial de nature émotionnelle. Donc, toujours de garder en tête qu'il y a certaines cartes qui sont quand même très droites au but en termes des personnes qu'elles impliquent. Au même titre, par exemple, que si vous avez un 3 de denier, ben, de façon très droite au but, ce sont souvent des collègues ou des gens qui contribuent à un effort concret. Exactement. D'un point de vue signification, donc dans la sphère relationnelle, si jamais vous tirez un 10 de coupe, on va parler de relations qui soient épanouies, de famille et d'amour durable. Dans le domaine professionnel, bien sûr, on parle ici d'un environnement qui soit très propice à des relations durables, dans lesquelles vraiment vous allez vous sentir très épanoui, encore une fois. C'est très sain, si vous êtes sur votre X, c'est aligné avec votre cœur. Et enfin, d'un point de vue financier, lorsqu'on parle lorsqu'on voit le 10 de coupe, ça va vraiment nous parler d'une stabilité qui soit heureuse. Pour moi aussi, je dois t'avouer, je sais que quand je vois ça, ça pourrait me faire penser, par exemple, disons peut-être à une entreprise familiale à laquelle toute la famille est très attachée émotionnellement. Et puis, disons, c'est ça, les investissements familiaux apportent aussi beaucoup de bonheur. Ou sinon, ça pourrait être, par exemple, tu sais, quand tu peux faire ton portfolio d'investissement et tu peux choisir, entre guillemets, un peu les causes qui te tiennent à cœur, ça pourrait être ça aussi, c'est de te dire, en fait, ce dans quoi j'investis de l'argent, ça vient vraiment coller avec mes valeurs.
Absolument. Puis j'aime que tu précises ça parce que c'est vrai que des fois, on l'avait dit dans un des épisodes précédents, que des fois c'est un peu difficile quand c'est une question qui est liée à l'argent de sortir des coupes et vice-versa. Oui, Mais c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qu'il y a parce que c'est sûr que tout est imbriqué. Donc là, c'est de mettre du sens dans ce dans quoi on investit. absolument. Au niveau de développement personnel, les questions que vous pouvez vous poser lorsque vous croisez cette carte, ça serait qu'est-ce qui me rend profondément heureux? Est-ce que je vis cet équilibre pleinement? Et quelle est ma définition du bonheur? Hmm, J'adore. C'est quoi votre Walt Disney personnel? Hmm, Quel est votre film? j'adore. On passe au 10 d'épée. Allons-y, ça c'est vraiment, on peut pas avoir une énergie qui est plus opposée. Passer Oui. du 10 de coupe au 10 d'épée. Tellement. Ouais. Je la crains cette carte. Je la crains. On l'a surnommée le lâcher prise. Oui. Au niveau du visuel, comme je l'ai mentionné au début de l'épisode, vous allez voir, c'est un personnage qui est allongé, qui est transpercé de 10 épées, sous un ciel qui est sombre. Donc vraiment, au niveau des symboles, ça va nous parler de fin, de rupture, possiblement de trahison aussi, parce qu'on nous a planté des épées dans le dos, Oui. et d'effondrement de par la position justement du personnage. C'est une énergie qui parle justement d'une fin nette sans retour possible. Parce qu'on est sur les 10, donc on est au bout là, du circuit. Puis j'aimais beaucoup ce que tu me disais en aparté en préparation de l'épisode. Est-ce que tu veux le redire par rapport au fait que au nombre d'épées, justement? Mhm. Alors, je pense vous en avoir parlé dans un épisode précédent. J'ai découvert un autre podcast anglophone sur le tarot qui décrit chacune des cartes en 3 minutes. Donc, j'essaierai de mettre le lien dans le descriptif. Et en fait, la dame explique que n'importe quel combat ne va jamais se terminer avec 10 épées plantées dans un, dans un homme, disons. C'est beaucoup trop. Normalement, une, voire peut-être 2 épées pourraient être suffisantes pour défaire l'ennemi. Quand on est rendu à 10 épées, c'est ce qu'on appellerait en anglais overkill. Donc, comme les épées représentent bien sûr les idées, mais aussi la communication, c'est pour représenter le fait que clairement, toute l'anxiété, toute la préoccupation, peut-être même aussi tout ce qui aura été dit, était devenu tellement violent que la personne n'a plus d'autre choix que d'être justement par terre et dans le lâcher-prise. Elle a sur-réfléchi à une situation et il n'y a plus rien à faire. Même si on essaie de l'analyser sous un nouvel angle pour pouvoir reconstruire, c'est impossible. Il n'y a plus de nouvelles idées ou de nouvelles perspectives possibles. Donc, c'est pour ça que, justement, au fond de la carte, vous allez voir qu'il y a un soleil qui est en train de se lever. Donc, c'est pour dire que même si parfois c'est très confrontant de laisser aller, de se dire qu'on n'a plus le contrôle, eh bien, il y aura toujours un nouveau jour qui va se lever. L'important, c'est d'avoir confiance et puis de laisser justement le passé, entre guillemets, mourir. C'est tellement bien expliqué. Puis d'ailleurs, c'est le seul 10 des 4 10 où la fin elle est radicale et douloureuse. Oui. Donc ça met quand même en perspective le fait qu'on arrive au bout. Oui. Puis c'est pas joli. Donc, Tout à fait, puis ce qui peut notamment occasionner cette douleur-là, tu as parlé tout à l'heure, Shay, d'effondrement. Puis souvent, ce qui nous fait très très mal, c'est l'effondrement psychologique quand la réalité qu'on s'était construite dans notre tête, au final, on s'aperçoit qu'elle n'est plus compatible avec ce qui nous entoure, avec les faits, et ça nous enlève totalement un sentiment de contrôle, de maîtrise quand on a l'impression qu'on a 100%. plus aucun moyen de changer les circonstances ni de comprendre ce qui est en train de nous arriver. Donc, pour le coup, oui, c'est très, très douloureux comme réalisation. Puis j'insiste encore une fois, on est quand même arrivé au 10. Donc c'est un process qui a été mis en place. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, mettons. C'est quelque chose quand même qui a été construit. Donc, comme tu dis, plus tu te bases sur des choses qui sont pas solides, ça pourrait faire penser un petit peu à une tour. Oui. C'est désagréable. C'est vraiment très désagréable. J'adore que tu dises que c'est quelque chose qui se construit parce qu'effectivement, souvent, avant d'arriver au 10, on va être justement passé par le 9. Comme tu dis, si un 10 apparaît et que justement, ça ne représente pas une situation que vous avez remâchée, ruminée dans votre tête pendant une période de temps prolongée, bien ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un qui vous a planté les épées dans le dos de façon totalement inattendue. Mais souvent, c'est assez rare comme circonstance. Souvent, vous allez déjà être au courant qu'il y a des tensions sous-jacentes, vous allez avoir essayé de régler la situation d'une autre façon. Donc, c'est rare, comme tu dis, que ce soit quelque chose qui sorte des nues, là. Complètement.
Au niveau des mots-clés qui peuvent être associés à cette carte, justement, on va parler de fin, on va parler de rupture, on va parler de chute et on va parler de transformation parce qu'on est sur un 10. Donc, s'il y a une fin, il y a un début. Et enfin, si on prend les mots-clés en négatif, donc en inversé, on va parler de victimisation, de désespoir et d'acharnement mental. Absolument. Parce que, comme on vous l'a déjà expliqué, quand on a une carte qui est en inversé, souvent, ça nous invite à aller voir l'énergie de la carte précédente et la retravailler. Donc, c'est sûr que si on est dans un 9, comme vous l'avez vu à l'épisode précédent, le 9 d'épée, c'est vraiment pas une carte qui est confortable. Donc, si on reste pris ou prise dans cette énergie-là, mais vraiment, là, on est convaincu, en fait, que le monde est contre nous. Et puis, comme vous vous rappelez peut-être, le personnage, il a les yeux bandés. Il ose même plus regarder la réalité en face parce que ça lui fait tellement peur. Trop intéressant. Donc maintenant, si on prend le 10 d'épée dans la sphère relationnelle, par exemple, on va parler de rupture définitive. C'est vrai que dans les relations, on aurait plus tendance à voir du denier, ou si c'est une relation de longue date, ou des bâtons, si c'est encore au niveau de la passion. Puis ça peut, c'est indépendant du temps, on va dire, de votre relation. Mais de croiser des épées dans la sphère relationnelle, ça montre qu'on est déjà dans le mental. Oui. Donc on se pose peut-être des questions. Oui. Et en fait, un 10 d'épée, c'est qu'on est vraiment arrivé à la fin de notre conclusion, donc rupture. Au niveau professionnel, sans surprise, encore une fois, ça va parler de fin de cycle. On peut aussi potentiellement avoir un licenciement lorsque c'est lui qui sort. Et au niveau financier, on va parler malheureusement de pertes qui sont importantes. Oui, qui nous fasse bien sûr ruminer encore une fois, d'être vraiment dans une suranalyse de qu'est-ce qu'on pourrait faire et on s'aperçoit en fait qu'il n'y a rien à faire, quoi. Il faut changer de cap, il faut retrouver une nouvelle idée, une nouvelle épée, recommencer à l'as d'épée. Excellent. Et au niveau de développement personnel, quelles sont les questions qu'on peut se poser si jamais on fait un tirage puis que cette carte sort? Honnêtement, je pense que la première question qui doit venir en tête, c'est qu'est-ce que je peux définitivement laisser aller? Qu'est-ce qu'il faut que j'arrête de ressasser? Il y a quelque chose qui s'est terminé, possiblement, soit on ne l'a pas assumé, on ne l'a pas accepté ou on n'en a pas pleinement fait le deuil. Donc, il faut qu'on accepte quand cette carte-là, elle apparaît. Et en même temps, je pense que c'est une carte qui vient toujours avec ce soleil dans l'arrière-plan nous rassurer parce que ça fait peur de laisser aller, ça fait peur de lâcher prise. Donc, je pense qu'il y a une invitation aussi quand la carte elle sort à essayer de voir quelle renaissance est cachée ou qu'est-ce qui peut venir nous apporter du réconfort, du bonheur qui se trouve dans le futur. Donc, d'essayer d'arrêter de regarder vers le passé. Et maintenant, passons au 10 de denier. On l'a appelé tradition et transmission. Encore un petit clin d'œil à Walt Disney. Cette carte, elle nous fait penser beaucoup au dessin animé Encanto. Oui. L'avez-vous déjà vu? Je ne sais pas. Mais pour vous expliquer un petit peu ça, c'est la famille Magra quelque chose. Je ne sais plus leur nom de famille. Je me rappelle pas non plus. Je vais pas écorcher leur nom de famille, donc allez voir ça. Mais il est magnifique ce dessin animé. Ça parle d'une famille qui vit dans une maison qui est enchantée. Et en fait, cette maison, elle protège les gens qui y habitent. Puis ça, c'est un petit peu la vibe du 10 de denier. On va vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, le nom qu'on a choisi, c'est tradition et transmission. Tout à fait. Comme tu dis, c'est une maison, autant dans la carte que dans le film, qui protège, qui représente d'une part la stabilité, le fruit des efforts collectifs, mais aussi d'autre part, ça représente certaines traditions ou certaines façons de faire qui se sont ancrées de façon tellement profonde que parfois ça peut devenir contraignant. Donc, ça peut être par exemple des dynamiques familiales qui se reproduisent de manière intergénérationnelle. Ça peut être bien sûr de l'argent qui est transmis de façon intergénérationnelle, mais qui va être attaché à certaines attentes. Donc, c'est une magnifique carte communautaire et en même temps, comme c'est l'énergie entre guillemets qui est la plus tangible, la plus travaillée et la plus prolongée dans le temps, c'est celle qui est la plus difficile à déconstruire derrière. C'est vraiment intéressant ce que tu dis par rapport à l'héritage, parce qu'on pourrait se dire que recevoir de l'argent c'est toujours positif, mais c'est sûr que ça peut venir avec une certaine pression s'il vient d'un empire familial par exemple, parce qu'il y a cette pression de maintenir cela à flot et puis de faire aussi bien, voire mieux que ses aïeux pour pouvoir à son tour pouvoir transmettre à la génération qui suit. Tout à fait. Donc on est parti un petit peu vite sur
symbolique de la carte, mais penchons-nous sur le visuel. Si vous voulez regarder la carte, prenez-la entre vos mains ou alors regardez-la sur la couverture du podcast. Mais on y voit justement une famille qui est entourée de richesses dans un environnement stable. Donc il y a beaucoup de deniers tout autour, il y a une maison, enfin c'est vraiment la carte de la santé financière. Comme tu le disais aussi, au niveau de la symbolique, la transmission, la richesse, la stabilité durable, c'est quelque chose qui dépasse justement l'individu qui tire la carte. Il y a une notion de collectif. Tout à fait. Puis justement, dans le même podcast de 3 minutes, la dame s'attardait à certaines symboliques qui sont extrêmement intéressantes. Elle disait par exemple qu'on voit certaines personnes un peu plus âgées qui représentent dans le fond l'expérience et la connaissance qui vont être transmises aux personnes qui sont plus jeunes, qui peuvent s'assurer justement de les mettre en place pour continuer à assurer la stabilité. Et ensuite, on a les enfants qui représentent l'espoir, qui représentent justement la génération future. On a aussi des chiens qui représentent la loyauté. Donc, c'est d'être loyal à des façons de faire, de sentir qu'on appartient à un système qui est construit, qui est établi. Et puis dans le mur, on peut apercevoir justement une espèce de petite maison qui semble avoir été taillée. Donc c'est comme pour dire que dans le fond, toutes les façons de faire, toutes les approches, toute la psychologie qui est préconisée dans cette famille-là a justement des répercussions qui sont tangibles dans le temps et qui permettent à tout le monde de co-construire, mais en même temps aussi, comme c'est une maison ça a 4 murs, qui parfois peut devenir restrictive. J'aime vraiment cet épisode. Au niveau des mots-clés, justement, si on veut y aller très très droit au but, on aurait l'abondance, sans surprise, l'héritage, comme on l'a dit tout à l'heure, la stabilité qui soit durable, parce que comme tu dis, 4 murs, c'est l'empereur, et donc c'est stable. On a la sécurité, la tradition intergénérationnelle aussi. Et dans son penchant négatif, parce que c'est sûr que c'est une belle carte, mais si on la tire en inversé, on peut y aller un petit peu avec l'énergie qui serait exacerbée. Oui. Donc on va parler, comme tu l'as dit, de rigidité, peut-être d'attachement au matériel aussi, et de stabilité qui soit durable pour le pire. C'est-à-dire que s'il y a des mauvais patterns générationnels, ça va se transférer d'une génération à l'autre. Tout à fait. Puis si je peux rebondir sur ce que tu mentionnes avec l'attachement au matériel, si on la tire en inversé, ça nous ramène au 9 de denier, le 9 qui parle d'une stabilité financière ou d'une autonomie qui soit pleinement assumée, mais qui soit saine. Donc, parfois, quand on a un 10 inversé, ça peut nous inviter à aller retravailler sur l'énergie du 9 de denier parce qu'on pourrait, par exemple, faire affaire à une personne qui est un peu dans l'avarice, qui n'est pas nécessairement dans une optique de partager avec sa communauté, qui veut vraiment plus se concentrer sur elle-même. Donc, ce serait comme un 9 de denier, mais peut-être un peu moins, entre guillemets, positif. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller le retravailler avant de pouvoir accéder au 10 qui correspond justement à cette abondance qui peut justement être partagée avec tout le monde. Et puis ça pourrait aussi vouloir dire, quand on retourne à l'énergie d'avant, de se dire que oui, on a ça par la communauté si on a des doutes, mais on l'a aussi parce qu'on a mis du travail personnel dedans. Tellement, oui. Parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir l'impression de ne pas mériter, vu que c'est quelqu'un qui nous a apporté ça ou que c'était une abondance qui était déjà existante. Donc, c'est de se reprojeter dans l'énergie précédente pour voir qu'est-ce que nous, on a apporté comme pierre à l'édifice pour pouvoir continuer cet héritage familial. J'adore. On va réécouter le podcast, on va se dire du contenu de qualité. Parce qu'il faut savoir qu'on est nos premières fans. On réécoute le podcast pour pouvoir déjà le manier, et puis quand on le publie, on est les premières à l'écouter aussi pour voir comment ça rend. Moi, des fois, j'oublie parce qu'il se passe des semaines et des mois, donc à chaque fois, je rigole, je fais Roxane, contrôle qualité, vraiment du contenu de qualité. Alors, on vous promet qu'on n'est pas mégalomane. Non, mais il faut s'auto-féliciter. Une petite tape dans le dos de temps en temps, ça fait pas de mal. Oui, c'est sûr que on doit vous avouer qu'il y a certains épisodes, on sent que ça coule mieux. Donc le 10, clairement, aujourd'hui, on sent que ça coule, on sent que c'est fluide, ça vient vraiment beaucoup nous inspirer. Puis des fois, c'est compliqué parce que comme il y a tellement de choses à dire sur chaque carte, quand on réussit à sentir qu'on a quand même cerné l'énergie et su mettre les mots qu'on voulait mettre, c'est là où est-ce que, comme tu dis, on se sent très fier et puis on se dit « Ah, celui-là... » C'était pas mal. On est contente. Oui, puis là, on n'a pas de chat qui hurle en arrière, donc je pense que le rendu va être bon. Bon, au niveau de la signification dans la sphère relationnelle, quand on croise un 10 de denier,
Sans surprise, ça va parler de la famille, de stabilité à long terme. D'un point de vue professionnel, encore une fois, sans surprise, quand on croise des deniers avec l'environnement pro, ben, on sait que ça va être du succès durable, entreprise stable aussi, parce qu'on parle quand même de quelque chose qui se fait en communauté, contrairement au 9 où ça pourrait être un entrepreneur individuel. Le 10, ça parle quand même d'une communauté, donc on travaille en collaboration. Tout à fait. Puis bien sûr, pour la sphère financière, bien comme on l'a mentionné un peu plus tôt, c'est sûr que ça nous parle de richesse, ça nous parle d'un patrimoine, ça peut nous parler bien sûr d'un héritage. Donc on est vraiment dans l'abondance, pardon, à son stade le plus élevé. Au niveau de développement personnel, si vous croisez la carte puis vous voulez justement vous poser des questions pour pouvoir évoluer en fait au niveau perso, ça pourrait être de se demander qu'est-ce que vous construisez pour le long terme, quel héritage est-ce que vous voulez laisser, et puis c'est vrai que les deniers, ça peut aussi parler du système de valeurs. Oui. Donc ça serait, est-ce que vous êtes aligné avec vos valeurs profondes? Absolument, parce que c'est sûr que les valeurs, c'est ce qui va aligner nos choix du quotidien et bien sûr notre investissement de temps, d'énergie, d'argent. Donc, ce sont trois des ressources qui sont les plus importantes, voire les plus importantes pour tout ce qui correspond à ce que l'on laisse derrière nous. Donc, c'est vrai que c'est important de se poser la question, mais quelles sont mes valeurs et est-ce que ce dans quoi je suis en train d'investir correspond à ces valeurs? Puis petit moyen mnémotechnique par rapport à ça, quand vous voyez le 10 de denier, en haut c'est un chiffre romain qui forme un X, donc est-ce que vous êtes sur votre X? Ah, j'adore! Et ouais, du contenu de qualité encore une fois. Ah, finesse! Ok, donc si on conclut avec un petit récapitulatif pour chacune des 4 énergies. Donc, comme on l'a vu avec les bâtons, on était dans l'énergie du feu. Donc ici, vraiment, on parlait d'une surcharge. Quand on était dans l'eau, c'est sûr qu'on était dans l'énergie, ou plutôt dans les coupes, on était dans l'énergie de l'eau. Voilà, désolée. Bien, on parlait vraiment d'un bonheur émotionnel absolu. Avec les épées, c'est sûr qu'on tombe dans le plus pénible, donc on est dans l'air, dans la communication qui puisse avoir été violente. On peut parler aussi bien sûr de surcharge mentale, donc là on parle vraiment d'une fin. Il n'y a pas d'autre façon de changer la situation. Et finalement avec les deniers, donc l'énergie de la terre, on est vraiment dans toute l'essence de l'héritage, de la prospérité qui soit tangible. Et puis je trouve que ça fait quand même un bon clin d'œil aussi avec la roue de la fortune qui est le numéro 10 des arcanes majeures, parce que dans tout ça on parle d'une roue qui a un cycle et qui repart à zéro. Donc souvent après un 10, on a un as pour repartir dans quelque chose de nouveau et puis un nouveau commencement finalement. Absolument. Donc voilà, c'est un cycle qui se complète et il y a ce qu'il en reste justement avec qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a à retenir, qu'est-ce qu'on a ressenti justement de cette suite numérologique quand on arrive à la fin qui est le 10. Donc maintenant, si on se lance dans notre section de tirage fictif, aujourd'hui, la question que nous souhaitons vous proposer est la suivante. Mon travail actuel est-il viable à long terme? Donc, nous allons sortir la carte sans surprise du 10 de denier. Et puis, nous allons aller compléter avec 2 cartes de tarot. Et nouveauté, on a décidé d'aller rajouter une petite carte d'oracle. Shay, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui motive notre choix aujourd'hui? Bien sûr. Mais c'est sûr que là, c'est une question qui est très binaire. Donc, mon travail actuel est-il viable à long terme? C'est oui ou non. Oui. Et donc, nous, on voulait justement, surtout quand on prend l'exemple du 10, parce que c'est la carte qu'on veut vous mettre en avant aujourd'hui, le 10, il est quand même très polarisant. Oui. Donc, c'est sûr que la réponse, elle est très instinctive. Là, même en ayant écouté la question, puis en sachant qu'on va mettre un 10 de denier, vous savez que ça va être un oui, avec tout ce qu'on vient de dire. Mais avec l'oracle, on voulait justement apporter une petite partie conseil. Parce que oui, pourquoi il est justement viable à long terme, ou si ça avait été un non, et ben pourquoi il est pas viable à long terme. Puis ça, c'est une approche qu'on a beaucoup dans nos tirages en consultation, c'est de pas y aller avec des fatalités, mais plus avec des conseils, parce qu'on peut juste on reste maître à bord, puis ça nous permet de mieux naviguer une situation aussi. Absolument. Donc on y va avec le 10 de denier en première carte, puis on va aller piger 2 autres cartes. Je te laisse brasser les cartes, y mettre ton énergie.
Alors, nous avons le diable, Mhm. le 3 de denier. Et pour l'oracle, Let's go. On prend le Moonology. Moonology, un oracle très connu de Yasmine Bolan. On vous le recommande chaudement. Je pense qu'elle est rendue à 4 oracles différents. Mhm. On utilise le premier, l'original. Et c'est la carte Hop. What do you need to release? Waning Moon. Mhm. Intéressant. Ok. Est-ce que tu as un premier ressenti, Shay, en voyant je vais dire cette combinaison, même si on a quand même 4 cartes et non 2? Mhm. Bah, c'est sûr que le 10 de denier, comme je le disais tout à l'heure, il parle de lui-même. On demande s'il est viable à long terme. On a un 10 de denier, on a tendance à dire que oui. Oui. Avec le diable et le 3 de denier, je te laisserai aller nuancer justement cette position. Oui, donc, bien, c'est sûr que quand un diable ressort, premièrement, c'est une carte qui est favorable pour tout ce qui a trait à l'argent. Mhm. C'est sûr que ça vient parler de notre côté sombre, mais c'est aussi notre côté de pulsion, comment est-ce que je vous dirais, de survie. Donc, c'est sûr que c'est un travail, en fait, qui va beaucoup venir vous stimuler, qui va vous paraître un peu comme une tentation de toujours vouloir aller chercher plus, vous dépasser davantage. Donc, quand c'est maîtrisé, ça peut être très bénéfique. Mais c'est sûr et certain que ça peut aussi venir taper directement dans vos angles morts ou dans certains aspects peut-être un peu moins maîtrisés de votre personnalité. Donc, faire attention à comment est-ce que ce travail pourrait peut-être être enchaînant sur le long terme. Donc, peut-être par exemple qu'avec le 10 de denier, vous allez avoir, oui, beaucoup d'argent, mais d'un autre côté, vous allez sentir que vous devez faire des semaines, disons, de 72 heures. Mhm. Puis, on passe d'un 10 de denier à un 3 de denier quand même. Oui. 3 de denier, si vous... on a un épisode dédié à ça, mais pour vous le présenter rapidement, il y a plusieurs personnages dessus, donc c'est une carte de collaboration. Oui. Comme c'est une carte de collaboration, en combinaison avec le diable, ça peut nous parler, par exemple, d'une dynamique avec les collègues qui puisse être peut-être un peu plus complexe. Mhm. Ou comme on passe justement d'un 10 à un 3 avec un diable entre les deux, peut-être que oui, vous allez avoir par exemple le sentiment de communauté, de stabilité, peut-être de bénéfices financiers, sauf qu'il faudra toujours être en train de travailler sur justement la relation avec les collègues. Oui. Toujours être en train de peaufiner cette espèce de co-construction. Peut-être aussi que les collègues avec le 3 de denier vont exiger beaucoup de vous avec le diable. Vous Oui. allez sentir qu'il faut toujours que vous soyez en train de surveiller vos collègues, ou il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu moins sain, en fait, dans la dynamique. Puis, avec l'oracle, Shay, est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose à rajouter à ce niveau-là? Oui, bah c'est sûr que l'oracle vient apporter une petite dynamique un petit peu conseil. Puis avec ce qui sort, j'aurais tendance à te dire que ça me rapporte au diable. Et puis à comprendre c'est quoi qui vient s'activer justement avec cette dynamique qu'il peut y avoir avec les collègues. Donc de voir qu'est-ce qu'on veut prendre, qu'est-ce qu'on veut laisser aussi de côté pour pouvoir justement rendre le travail viable à long terme. Tout à fait. Parce qu'on commence quand même le tirage avec un 10 de denier. Donc c'est de bon augure. Tu vois, c'est pas comme si on avait une carte un petit peu mitigée ou quoi que ce soit. Le 10 de denier, c'est un oui du tirage. Mais ce qui vient derrière vient nuancer et puis conseiller justement de comment consolider ce 10 de denier. Puis cette combinaison de cartes-là aussi, avec le 10 de denier et le diable, me fait penser, justement pour faire du pouce à ce qu'on expliquait un peu plus tôt, que parfois une structure ou une entreprise, dans ce cas-ci, peut définitivement avoir du succès d'un point de vue cohésion, d'un point de vue succès financier, mais elle peut quand même aussi reposer sur des bases qui soient moins saines, sur des comportements justement qui soient valorisés, mais qui ne soient peut-être pas tout à fait, encore une fois, désirables. Donc, pour moi, par exemple, ce serait, disons, une compagnie ou je pense aussi, disons, un environnement d'études, donc, disons, une université, où est-ce que
l'objectif, c'est d'être hyper performant et c'est d'être hyper compétitif et c'est normalisé d'être comme ça. Et à la limite, si tu n'es pas comme ça, tu ne fais pas partie de l'esprit de cohésion, de communauté. Et tout le monde s'attend à ce qu'il y ait cette dynamique-là de diable entre les collègues. Et ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est perçu comme étant négatif à la fructification de l'objectif final. Au contraire, c'est ce qui l'alimente. Et c'est là où est-ce que chacun des membres doit peut-être se poser la question, bien, ce diable-là qui est quand même au centre même du tirage, OK, si je veux faire partie de ce 10 de denier-là, il est essentiel, mais est-ce que sur le long terme, c'est véritablement quelque chose qui va me servir? Et puis, la question, est-ce que éventuellement je veux laisser aller une fois que j'aurai fait mon cheminement au sein de cette institution-là? Est-ce que je veux laisser aller? Est-ce que ce serait peut-être mieux pour moi? Super intéressant. C'est vraiment intéressant parce qu'on part d'une question qui est binaire. Oui, non, puis on se retrouve quand même avec beaucoup d'ouverture de dynamique, de voir... c'est pour ça qu'ajouter un oracle, ça enrichit beaucoup justement notre tirage pour pouvoir se poser au-delà de la question initiale. Tout à fait. Voilà ce qui conclut notre épisode sur les 10. Si jamais vous l'avez aimé, n'hésitez pas, si jamais vous aussi vous avez trouvé que c'était du contenu de qualité, n'est-ce pas? N'hésitez pas à aller nous laisser des étoiles sur le podcast, selon la plateforme d'écoute avec laquelle vous écoutez le podcast. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire aussi pour nous dire ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, ce que vous aimeriez voir dans les prochains épisodes. Et puis nous, ça nous fait toujours plaisir. Là, des fois, on reçoit des petits commentaires, même sur nos réseaux sociaux et tout. On adore vous lire. Tellement gentil à chaque fois en plus de voir un petit peu qui nous écoute, puis qu'est-ce que les gens ils en pensent. Donc c'est génial. Absolument. N'hésitez jamais à nous faire vos demandes, entre guillemets, d'ajustement. Parce que même si on aime croire que notre contenu est de qualité, on est aussi également convaincu qu'on peut toujours s'améliorer. Et puis l'objectif, c'est bien sûr que ce soit utile et éducatif pour vous. C'est l'objectif premier et final. Donc c'est à la fois l'as et le 10 de ce podcast. C'est bon, super. Et puis on se donne rendez-vous dans 3 semaines justement pour attaquer la suite des personnages. Oui, alors ça... Petit spoiler, ça va être très très intéressant à analyser, entre autres parce que les personnages, ils sont toujours un peu complexes à comprendre. Ils peuvent vous représenter vous en même temps qu'ils représentent une personne dans votre vie. Et justement, si on se penche sur les pages, ça va être un épisode sur lequel on va vraiment se concentrer parce qu'il y a une différence importante entre un as et un page et ce n'est pas toujours aussi évident qu'on pourrait le croire. J'ai trop hâte. Franchement, de tous les épisodes de podcast qu'on a fait, c'est sûr que les arcanes majeures, c'est toujours excellent là, de les analyser, les arcanes mineurs aussi. Mais les personnages, je trouve que ça permet de vraiment voir les dynamiques qui se passent dans un tirage. Donc, soyez au rendez-vous, je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est ce qu'on espère. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour votre écoute.